Le projet Adapto Estuaire Corset a démarré en 2022 sur le territoire corsettain en collaboration avec les collectivités locales. Il est né des interrogations de la commune sur l'avenir de son littoral dans le cadre de modifications réglementaires concernant cette digue. Initialement, cette digue n'avait pas de vocation protectrice. Elle accompagnait une douve creusée pour améliorer l'évacuation des eaux de pluie des marais. Interrogeant l'avenir de cette digue dans le contexte de changement climatique, l'étude s'est plus largement intéressée à l'évolution de l'interface terre-mer dans ce secteur de l'estuaire. Étayés par des études techniques et des temps de concertation, différents scénarios ont pu être approfondis. Parmi les différentes hypothèses investiguées, 3 grands paradigmes ont guidé les réflexions prospectives, correspondant à 3 attitudes face à la montée des eaux. Subir, résister ou s'adapter. Nous développerons ici le scénario s'adapter. Il correspond à une réestuarisation partielle en renouant le contact avec les mouvements de l'estuaire et lui permettant en partie d'évoluer au sein de la vallée alluviale. Cette réestuarisation partielle vise à retrouver une configuration du littoral plus résiliente aux aléas. En effet, le changement climatique en cours bouleverse le fonctionnement des territoires tels que nous les connaissons aujourd'hui. Dans le cadre de la démarche Adapto soutenue par le Conservatoire du littoral et portée par les acteurs locaux, ce scénario construit collectivement invite à laisser plus de mouvance au rivage, afin d'obtenir la souplesse nécessaire à un espace littoral résilient. Le récit présenté s'inscrit donc dans une logique d'adaptation, c'est-à-dire d'évolution des territoires de manière proactive, d'accompagnement des transitions à venir. Il diffère en cela d'une stratégie de résistance qui tente de figer les paysages et usages actuels, coûte que coûte, et se distingue du laisser-faire, car il ne s'agit pas non plus de subir les conséquences du changement climatique. Ce scénario envisagé permet de dessiner un futur désirable dans un contexte de dérèglement climatique, à horizon plus 70 cm du niveau marin, impliquant, d'après les prévisions scientifiques, assèchement du territoire et incertitude des événements tempétueux. S'appuyant sur des éléments techniques, modélisation hydraulique, diagnostic agricole et environnemental, il intègre les aspirations issues du diagnostic paysager et des ateliers de travail avec les acteurs du territoire. Retrouver un lien à la Loire, préserver la mosaïque de milieux et assurer leur fonctionnalité écologique, valoriser et accompagner des pratiques agricoles durables, et stimuler le dynamisme et l'attractivité de Corset. En tant que paysagiste, nous avons donc fait l'exercice en 2024 d'imaginer les transformations des usages et des paysages du scénario de réestuarisation partielle à horizon lointain. Nous allons donc vous détailler ce récit par unité de paysage, depuis le rivage de Pré-Salé, vers les prés de Loire, les prairies humides, les marais, puis les plateaux. La douve et sa digue associée disparaissent progressivement. Au début, lorsque les inondations ou submersions sont exceptionnelles, la digue est maintenue et reconstruite en cas de brèche, ce qui permet de poursuivre pâturage et fauchage dans les prés de Loire. Puis, lorsque ces travaux deviennent trop fréquents et coûteux, la digue est peu à peu abandonnée. C'est un ouvrage transparent qui laisse l'eau de mer s'infiltrer dans les prés de Loire. Les paysages se transforment peu à peu, introduisant un nouveau rapport à l'estuaire de la Loire. La digue, à force de sollicitation de la mer, a donc peu à peu disparu. L'eau s'est faufilée dans les points bas, a creusé les étiers et stagné dans les zones basses, transformant les paysages des prés de Loire et de certains marais en une mosaïque assez complexe de milieux saumâtres. Les vannages des marais du Grès et du Plessis ont été repensés pour empêcher les entrées d'eau de mer via les étiers et y conserver l'eau douce. Le bourg de Corset et les hameaux des Moisans et de la Pétolais sont protégés par de petites digues en remblai, muret, merlon ou bâtardeaux amovibles. Dans le détail, imaginons Corset, bourg estuarien, dans 50-70 ans. La digue actuelle a disparu. Pour protéger Corset des possibles submersions et inondations, un ouvrage de ceinture est construit tout autour du bourg. C'est la ronde de Corset. Selon les situations, elle est plus ou moins proche des habitations, longe l'étier des Courillons, prend différentes formes selon les contraintes techniques à considérer. Au nord, côté Loire, c'est un muret en pierre de moins d'1 mètre de haut qui longe le quai du port de la Maison Verte. Ce dernier, cher au cœur des Corsettins et Corsettines, a retrouvé un usage. L'étier s'est creusé et est désormais relié à l'estuaire. Quelques bateaux de pêche de loisirs ou de sensibilisation à la nature sont amarrés. Les pêcheries ont pu être déconstruites et reconstruites à proximité immédiate du bourg. Une guinguette est installée d'avril à octobre sur une partie de l'actuel parking, redonnant à ce petit port de Loire son dynamisme et sa convivialité. Au sud, côté zone humide, le bourg est protégé par un merlon de terre planté de moins d'1,50 m. Longeant les fonds de jardin, les espaces sportifs, le verger communal et le parking de l'école, ce talus est accompagné d'un chemin. Cette ronde de Corset permet de faire le tour du bourg en profitant d'ambiances variées,
avec des vues sur les paysages alentours, ruisseau des Courillons, Roselières, Pré-Salé de Corsay, Prairie de l'Arche, et rejoint le port de la Maison Verte. Ponctuellement, des tables et bancs permettent de se retrouver, pique-niquer, jouer, se reposer. Ainsi, cette ronde de Corsay est l'occasion de requalifier certains espaces publics, notamment à proximité des équipements, l'école, les espaces sportifs, la mairie, pour que le bourg profite davantage des paysages ouverts, variés et changeants qui l'environnent, et bénéficie de nouveaux espaces de loisirs, conviviaux et accessibles à tous. En effet, les prés de Loire se sont transformés. Les étiers se sont élargis en chenaux vaseux, leur cours est plus sinueux, et de nouveaux bras se sont formés au gré des entrées d'eau marine. Selon la microtopographie, les milieux se sont diversifiés, ils se complexifient en une mosaïque saumâtre riche en biodiversité. De la vasière aux prairies humides se déploient le slick des bancs de sable, le chor, les roselières saumâtres, la sirpée, les prés salés, bas, moyens, hauts, les prairies subalophiles, etc. Favorables à l'accueil d'espèces animales, oiseaux et poissons en particulier. Selon les saisons, les coefficients de marée et la météo, l'eau s'insinue plus ou moins dans ces nouveaux paysages et les fait bouger quotidiennement. En juin, le lilas des mers colore de mauve les paysages argentés de l'Aubione et les roseaux verts jusqu'alors s'assèchent pour composer des taches plus claires et mouvantes au gré du vent. À l'automne, la salicorne teinte de rouge les eaux stagnantes des premières grosses pluies. Dans les prés salés, moins soumis au mouvement d'eau, 2 éleveurs ovins conduisent leurs troupeaux de moutons. Certains secteurs plus hauts ont été peu touchés et ont conservé leur paysage de prés de Loire. Prairies fauchées et pâturées, haies de tamaris et troupeaux de bovins pâturent selon les saisons, quand leur accès n'est pas trop compliqué. Au pied de la ferme du Moulin-Perret, les rochers affleurent à nouveau. Un paysage atypique dans l'estuaire se dessine. Après le départ à la retraite de son exploitant, les bâtiments agricoles ont été transformés en observatoire du changement. On y trouve un espace pédagogique autonome, intégré au réseau de sites sensibilisant aux transformations des modes de vie dans l'estuaire. Il constitue un lieu support pour diverses sorties pédagogiques, observation des oiseaux, compréhension des milieux, sensibilisation aux pratiques agricoles résilientes, etc. Un nouveau sentier du littoral arpente ces différents espaces depuis le bourg. Inspiré des usages relevés en concertation, son tracé est conçu de façon à relier des chemins déjà existants, des points hauts ou des diguettes existantes pour rester hors d'eau, tout en ménageant des zones de quiétude pour la vie faune. 3 nouveaux ouvrages permettent de franchir les étiers. Le sentier est ponctué de petits observatoires ornithologiques mobiles, quelques promeneurs ramassent de la salicorne. Concernant l'accès, les itinéraires routiers sont ponctuellement impactés. La RD 77 est ainsi submergée entre Corsay et Paimboeuf une dizaine de fois par an, entre 30 minutes et 3 heures. Du côté ouest du bourg, cela n'arrive que tous les 2 mois environ. Au sud du bourg, les RD 96 et 98 sont inondées chaque année plusieurs jours d'affilée, de 8 à 10 jours. La RD 77 matérialise désormais la limite de salure des eaux pour 2 marais. En effet, la rénovation ou l'installation des vannes au niveau de la voirie et la création ponctuelle de murets ont permis de maintenir 2 marais doux, les marais du Grès et du Plessis. A l'inverse, sans ouvrage et soumis au balancement des marais, les autres espaces humides sont davantage exposés aux entrées d'eau salée. Dans ces marais saumâtres, l'eau salée arrive par les étiers et transforme peu à peu les prairies en roselières et prés salés. Ce contact à l'estuaire permet au va-et-vient de la marée, lors de certains gros coefficients, d'être perceptible jusque dans le fond du marais. Ces mouvements d'eau favorisent l'autocurage et évitent aux plantes envahissantes de s'y installer. La continuité hydraulique entre les ruisseaux et la Loire est donc assurée, permettant le retour des frayères et l'augmentation des populations d'anguilles et autres poissons migrateurs. Cette grande étendue de milieux saumâtres, du rivage au fond des marais, voit se développer de nouvelles pratiques agricoles et expérimentations au gré des reprises des exploitations agricoles. Pâturage ovin, production d'algues, de salicornes, de chaume pour l'isolation ou de roseaux pour la litière animale. La surface importante de milieux saumâtres assure une filtration efficace de l'eau, le stockage du carbone et une importante réduction de la houle en cas de tempête et de submersion. Dans les marais doux, l'infrastructure de gestion hydraulique est revalorisée et optimisée. Nouveaux fossés, vannes et clapets automatisés maintiennent au maximum les niveaux d'eau nécessaires l'été pour assurer le pâturage bovin et la fauche en prairie permanente, ceci malgré l'augmentation de l'évapotranspiration, conséquence du changement climatique. En hiver, les vannes permettent d'évacuer le surplus d'eau de pluie pour assurer la bonne qualité des sols. La gestion hydraulique est donc adaptée aux besoins saisonniers. Un règlement d'eau permet aux différents usagers de s'accorder sur sa gestion, conciliant usage agricole ou récréatif et protection de certaines espèces aquatiques menacées à grande échelle. En complément, l'attention portée à la gestion des haies bocagères sur les plateaux et le reméandrage des ruisseaux ralentissent l'écoulement des eaux pluviales vers les marais, permettant une meilleure filtration.
La reconstitution de ripisylves le long des étiers, la plantation de haies et la création de mares d'abreuvement participent aussi au maintien d'un minimum d'eau et de fraîcheur durant les étés devenus de plus en plus chauds. Ainsi, ces marais doux gardent leur rôle d'accueil de l'eau, permettant de limiter les inondations, de garantir une certaine qualité de l'eau et de préserver la biodiversité. Haies, mares d'abreuvement et ripisylves abritent ainsi de petits mammifères et batraciens. Dans tous les marais, qu'ils soient doux ou saumâtres, une boucle de chemin balisé permet de s'y promener. Les haies de saules et frênes plantées de part et d'autre du chemin mettent à distance les troupeaux, apportant intimité et fraîcheur aux promeneurs. Ils offrent également de l'ombre aux animaux et permettent de produire du bois d'œuvre pour les piquets de clôture. Sur les plateaux, les ruisseaux forment des corridors plus épais, plus denses et boisés. Ils se dilatent en mares pour absorber ponctuellement les excès d'eau en cas de forte pluie et développer des milieux humides propices à la biodiversité intégrés dans le réseau de promenade. Le maillage de haies existant est renforcé et de nouveaux linéaires sont plantés, structurant une filière bois intégrée dans l'évolution des pratiques agricoles et en partenariat avec la collectivité. Il fournit notamment du bois de chauffage sous différentes formes. Le pâturage bovin est maintenu. Les troupeaux pâturent à proximité des exploitations pour faciliter la traite et proches des ruisseaux ou mares d'abreuvement pour leur assurer l'accès à l'eau. Les cultures se sont diversifiées pour être plus résilientes aux aléas climatiques et économiques et diminuer la production de gaz à effet de serre. Quelques maraîchers s'installent, les fermes accueillent des postes de transformation, conserverie, laiterie, fromagerie, fente à la ferme, pour diversifier les revenus et augmenter la valeur ajoutée des productions. Dans les anciennes fermes et les zones d'habitat pavillonnaire densifiées, les carterons, petits hameaux, retrouvent dynamisme et convivialité. Ces bourgs sont reliés par des itinéraires piétons. En se basant sur les sentiers et pistes déjà existants, les chemins sont balisés et entretenus, permettant d'explorer au quotidien la mosaïque de milieux, le petit patrimoine, menhirs, ouvrages hydrauliques et la variété du relief. De petites séquences de sentiers sont aménagées le long des ruisseaux pour assurer l'entretien de sa ripisylve et compléter les liaisons piétonnes entre littoral et arrière-pays à l'ombre. L'ancienne voie ferrée menant à Paimboeuf a été remise en état et permet de connecter le bourg de Paimboeuf au plateau en restant hors d'eau. Pour être praticable toute l'année, quels que soient les aléas, par les usagers du quotidien comme les touristes, le tracé de la Loire à vélo a évolué. Passant désormais sur les plateaux, il emprunte des routes peu fréquentées et un aménagement sécurise ses usagers. Signalétique au sol ou glissière-bois selon les séquences. À Corsay, on vit désormais avec les aléas. La culture du risque est inscrite dans les habitudes. Une sensibilisation est mise en place, un plan général en cas d'alerte est structuré, les habitants ont une plus grande vigilance à leur environnement et un système d'entraide est à l'œuvre en cas d'événements exceptionnels. L'agriculture, notamment dans les marais et zones humides, continue à se baser sur l'observation fine du milieu. On s'adapte et on essaie de faire cohabiter différents usages par le partage de l'eau entre agriculture, biodiversité et loisirs. Les festivités sont ancrées dans le territoire, comme la fête de la taille des têtards dans les marais, où l'on apprend également à faire de la vannerie, le concert d'ouverture de la guinguette au port de la Maison Verte, les marchés de producteurs locaux dans les différents carterons, etc. Ainsi, l'adaptation du territoire au changement climatique a amené à complexifier la mosaïque de milieux grâce aux actions d'anticipation mises en place. Cette nouvelle gestion a permis d'enrichir les usages possibles et rend le territoire plus résilient. La reconnexion à l'estuaire et au caractère maritime de Corsay a pu se faire en douceur grâce à des interventions volontaristes, sécurisant biens et personnes et accompagnant la mutation des usages. Désormais, les paysages de Corsay sont caractéristiques des paysages de l'estuaire, des paysages agricoles souples, changeant au gré des rythmes naturels des marées et des saisons.